Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview. J'ai avec moi Fares Ziam, aka le Smile Killer. Fares, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Écoute, je te remercie d'être venu sur mon podcast. En plus, t'es en pleine prépa actuellement. Oui. Comment se passe la prépa? Bah écoute, là on est sur la fin. Bientôt le départ pour Londres. Donc c'est bien passé. On a fait une bonne préparation. On s'est bien adapté à la stratégie qu'on va établir et on est prêt. Super, ben on va y venir à ce combat. Moi, Fares, pour le peu d'auditeurs qui doivent pas te connaître sur After Fight, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques lignes, s'il te plaît? Et bah salut tout le monde, moi c'est Faresiam, j'ai 26 ans. Je suis combattant de MMA professionnel au sein de l'UFC depuis maintenant 4 ans. J'ai signé à mes 22 ans. J'ai un palmarès de 13 victoires pour 4 défaites, dont 3 victoires à l'UFC et 2 défaites. Et donc tu viens de dire que tu as signé à l'UFC à 22 ans, ta carrière elle a commencé en 2014. Euh, Oui, comment ça se passe toi, ta découverte avec le MMA? La première fois que tu as vu du MMA, c'était à la télé? ouais, la première fois que j'ai vu du MMA, c'était à la télé sur RTL9 à l'époque, avec mes frères et mon beau-père. Et on a regardé ça et on est tombé accro. Après, on a fait du sport de combat. Et l'objectif, c'était de faire du MMA. On rêvait de faire du MMA et c'est pour ça que j'ai fait du MMA. Et tu as grandi sur Lyon. Justement, il y a pas très longtemps, Oui, j'ai changé sur Lyon, tu as grandi du coup? oui, oui, sur Lyon, ouais, Et en région lyonnaise. j'ai changé avec Yanis Gemouri qui me disait qu'il y avait déjà des infrastructures de pieds-points, de lutte. T'as commencé par quoi toi? Bah, moi, j'ai commencé par le full contact quand j'avais 12 ans. Et après, l'année d'après, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien, un peu de MMA, encore de la boxe. Et voilà, mais j'ai fait beaucoup plus de boxe pied-point parce qu'à l'époque, il y avait plus de compétition pour les jeunes que de MMA. Et toi, vraiment, ce qui t'a motivé à faire du MMA, c'est d'avoir vu des combats à la télé, où t'avais un peu cet esprit aussi bagarreur, tu vois. Il était comment Fares à l'école, tout ça? Non, non, moi, j'ai jamais été bagarreur. Ce que j'aimais, c'était plutôt la compétition. En fait, j'avais l'esprit de compétition dans tout ce que j'entreprenais. Et quand il y a eu le sport de combat, bah, je voulais devenir le meilleur. Et ouais, ça me défoulait aussi un petit peu parce que je n'étais pas quelqu'un de nerveux du tout, très calme, respectueux. Mais des fois, faut calme, tu vois. On a des nerfs un peu qui ressortent. Et donc voilà. Et ton premier souvenir avec des gants de MMA? Mon premier souvenir avec des gants de MMA, franchement, j'en ai tellement mis maintenant que premier souvenir, bah, on va dire mon premier combat pro au LFC. C'est un bon souvenir. Et est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré justement dans tes débuts de ta carrière, même si j'imagine qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, ils sont peut-être à la retraite ou t'es à même potentiellement de les Euh, affronter, tu vois. non, moi c'était vraiment Anderson Silva, Georges Saint-Pierre et John Jones. C'était vraiment ces trois-là qui m'ont inspiré à faire du MMA. J'essayais même de les recopier quand j'étais gamin, quand j'avais 14 ans, 13 ans, je copiais des techniques à eux, tout ça. Même sur Facebook, mon premier Facebook, c'était Fares Silva. D'accord, ah ouais, Voilà. terrible. Et ton premier club du coup de MMA à part entière, c'est quoi le nom ou C'est Givor Fight Club. donc sur Lyon aussi. Il y a eu Givor Fight Club, ouais, à Givor. Et ensuite, il y a eu, à l'époque, ça s'appelait Fighting Top Team, qui avait ouvert aussi à Givor. Et ensuite, j'étais à la Team Esbiri. T'as pris ça directement au sérieux, toi? T'as commencé à faire combien d'entraînements par semaine ou tu vois la parallèle entre le loisir et vraiment le je veux en vivre, je veux faire ça toute ma vie, quoi, mon métier. Et au début, c'était la compétition, devenir professionnel. Donc, en fait, j'ai toujours eu cet esprit
de réussite et de devenir champion. Donc c'est pour ça que ouais, c'était sérieux quoi. Il n'y avait pas de rigolade, je m'entraînais tous les jours. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'allais tous les soirs à l'entraînement. Et après, quand je suis passé un peu plus haut dans ma carrière, je commençais à m'entraîner 2 fois par jour. Et aujourd'hui, tu vois, le MMA, c'est connu, c'est reconnu. Toi, à l'époque où tu commences en 2014, quand tu dis à ta famille, à tes proches, ben, je veux être combattant de MMA, je veux vivre de ça, ils le prennent comment? Bah, en 2014, en gros, je veux vivre de ça, pas encore, parce que ça se gagnait pas bien. En plus, j'avais 17 ans. Donc, bien sûr, ils savaient que c'était ça l'objectif, parce qu'en fait, moi, ma famille, on est tous dans le sport combat. Et voilà, c'est ma mère et mon beau-père qui nous emmenaient en compétition avec la voiture. Donc voilà, on traversait toute la France, on allait combattre au Lavandou, en Belgique, de partout. Franchement, on allait avec la voiture de partout. Donc ça, eux, ils attendaient que ça, qu'un jour je rentre à la maison et que je dise oh, je suis à l'UFC, ça y est. Et justement, je parle de ton combat en 2014 parce qu'il s'est fait à Lyon. C'était une fierté pour toi. Oui, Je veux dire, il y a des combattants, aujourd'hui, on voit, ils ont même pas encore combattu en France. Et toi, tu as fait tes ouais. débuts justement à Lyon. Ça fait quoi de combattre à Lyon et d'avoir une victoire en plus? Bah, déjà, on m'avait appelé 5 jours avant l'événement pour combattre. Bah, je me sentais prêt, du coup j'ai accepté. Et ouais, j'étais content de combattre à Lyon. Je me suis fait connaître un petit peu. Et c'est une fierté pour moi, Lyon. Donc on va tout donner pour ramener l'UFC ici, quoi. 2016, tu prends ta première défaite. Comment Ouais. ça se passe mentalement? Toi, comment tu l'as vécu? Alors, dès que j'ai perdu, première défaite, la première chose que j'ai dit, c'est bon, bah, je vais retourner à l'entraînement et travailler plus dur. Surtout, je savais quoi travailler, c'était ma lutte. Et depuis, bah, j'arrête pas de travailler ma lutte. Et en 2019, donc tu rentres à l'UFC sur une carte l'UFC 242, une carte légendaire en Oui, plus. Il y avait Khabib Nurmagomedov ouais. vs Dustin Poirier. Qu'est-ce que ça a fait déjà de rentrer à l'UFC? Si c'était un objectif pour toi, et en plus sur cette carte, j'imagine que ça avait une valeur inestimable en fait. Ouais, bah, au début, comment dire, j'y croyais pas trop quand on me l'a annoncé. Et puis après, bah, j'étais dedans. Euh, j'ai vu la grandeur déjà du haut niveau. Parce que quand on passe de petite organisation en Europe à d'un coup une grosse organisation, on voit la différence. Et franchement, c'était un bon moment. Un bon moment, il n'y a pas eu la victoire, mais Malheureusement, une belle combat expérience de vie. difficile. Belle expérience de vie. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore là-bas et je suis content d'y être. Et donc à la suite de cette défaite, c'était une décision, c'était un combat qui était disputé, c'est une guerre que je me rappelle d'avoir vécu. Enfin, je l'ai vu en live le combat, je m'en rappelle bien. Et ensuite, Ouais, t'enchaînes deux victoires, ouais. donc toujours à l'UFC. Ces deux victoires, j'imagine que ça fait du bien au moral justement après avoir perdu. Et en plus, c'était contre des. Il y avait un nom, c'était l'italien de Randami, c'était, je crois, c'était. Vendramini, ouais. Ouais. Luigi Vendramini. Excuse-moi, je recale bien correctement l'ordinateur. Tu m'entends? Ouais, 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 nickel. Ouais, du coup, deux victoires, j'imagine que ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir d'enchaîner 2 victoires. Ça fait que j'étais un peu plus confiant. Il y avait des choses qui sont bien passées. Donc, ouais, ça faisait plaisir, surtout après une défaite. C'était pas une grosse défaite, mais la défaite a fait quand même mal à ses débuts à l'UFC, parce qu'on veut pas perdre. Et en plus, à ce moment-là, tu fais beaucoup de décisions. Est-ce que pour toi, c'est un peu embêtant, tu vois j'imagine que tu cherches le finish en plus, on le voit avec ton style. Ouais. Je veux dire, vu que tu viens du pied-point, est-ce qu'à ce moment-là, il y a quand même un. Tu vois ce que je veux dire? Une déception un peu d'un côté au niveau performance. Est-ce que tu te remets beaucoup en question à ce niveau-là? Oui, oui, surtout après mon combat de Vendramini, parce que après j'étais blessé sur ce combat, j'ai combattu blessé, mais
En fait, à chaque fois, c'était un blocage psychologique, je pense, d'avoir peur de perdre et de pas gagner et de jouer sa place à l'UFC. On a toujours dit oui, l'UFC, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Mais en fait, non, l'UFC, au jour d'aujourd'hui, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des bons combats, des belles perfs. Et c'est ça qui marche de toute façon. Même pour moi, au jour d'aujourd'hui, je cherche que la performance maintenant. Je cherche même plus gagner. Ou... Bien sûr, on veut toujours gagner, mais ce que je cherche le plus, c'est la performance. Et du coup, d'enchaîner deux décisions, c'est pas très grave parce que contre Jamie Mullarkey, j'avais fait un bon combat. C'était assez disputé entre lui et moi. C'était serré. Mais voilà, c'était des décisions qui étaient justes. C'est-à-dire, ça passait juste, quoi. C'était des combats très serrés quand même. Et justement, après, t'enchaînes avec Terence McKinney, Mhm. qui aujourd'hui, clairement, c'est une star. Enfin, je veux dire, tout le monde le connaît et Ouais, ouais. c'est sa puissance. Ça a été un combat expéditif. Clairement, l'UFC, ils te font pas de cadeaux. Ouais. Est-ce que t'en as conscience de ça? Malheureusement, le combat, t'as pas eu le temps vraiment de t'exprimer. Ça a été une Euh, contre-performance. ouais, moi j'en ai conscience parce que l'UFC, je pense qu'ils veulent faire des bons combats. Donc forcément, ils mettent contre des bons. Et puis là, on est dans le haut niveau, hein. Il n'y aura plus jamais de combats faciles, hein. Tout le monde est prêt. Donc au haut niveau, on est prêt ou on ne l'est pas. Et ce soir-là, j'étais pas prêt contre Terence. Surtout psychologiquement. Mais après, bah, c'est pas grave, on a pris la revanche. Et je retrace un peu ton parcours. À la suite de ça, il me semble, l'UFC décide de mettre un terme à ton contrat, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ensuite, tu changes de management aussi au passage? Non, c'était bien avant. D'accord, c'était bien avant. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire pourquoi tu as fait des changements? Est-ce que c'était dû à tes performances ou c'était purement personnel? Non, il y avait un peu de perso et puis aussi du professionnel. Mais, euh, mais après, voilà, ça change rien. Je peux changer de manager, tout ça. Après, moi, quand même, je pense que ça a bien changé. Mais voilà, je pense que c'est justement ça qui a fait que j'étais pas bien psychologiquement. Changer de manager, changer de... Voilà, je voulais trop prouver et ça m'a bloqué psychologiquement. D'accord. Et donc aujourd'hui, t'es dans le plus gros management du monde, j'ai envie de dire, avec Ali Abdelaziz. T'es Oui, parti aussi t'entraîner au Sanford MMA, c'est ça? T'as fait, oui. voilà, il y a eu aussi un changement de ce niveau-là. Aujourd'hui, tu t'entraînes toujours là-bas. Comment ça se passe? Comment il se passe tes training camps? Bah pour ce training camp, je suis resté en Europe parce que je combats en Europe. Donc, et puis j'ai une super team en fait à Lyon. Donc en vrai, pas forcément besoin de viser des grosses teams. Mais à chaque fois que j'ai fait un camp, bah, je suis revenu beaucoup plus fort. Donc je vais refaire des camps bien sûr à Stanford. Enfin, maintenant ça s'appelle Killcliff FC. Je vais refaire des camps là-bas et parce qu'il y a du beau monde, il y a beaucoup de sparring partenaires, on évolue bien, il y a des bons cours de lutte. Donc mais juste pour ce camp-là, je suis resté en Europe parce que je me suis dit, c'est à Londres. Donc, pas trop se mettre de décalage horaire, pas trop se fatiguer, rester ici avec la famille, les amis et surtout que j'ai des super entraîneurs. Donc, c'est bien passé. Super. Et en septembre 2022, donc retour l'UFC Paris, le retour en France. Ben, un Oui, super combat. J'avais entendu beaucoup de d'analystes et sur beaucoup de podcasts, on a dit qu'on a vu un nouveau Fares. T'as utilisé bien la lutte. Enfin, ça a été un combat engagé et que t'as réussi haut la main. Franchement, qu'est-ce que ça faisait toi de combattre en France à l'UFC? Et j'imagine que cette carte, c'était impossible pour toi de pas y être. ouais, c'est impossible pour moi. Bah, déjà, le fait de revenir sur l'UFC Paris, bah, c'était un bon moment. Il y avait quand même pas mal de pression et d'enjeux, surtout avec le public français et les médias français qui nous mettaient beaucoup en avant. Donc, moi, je me sentais confiant, je me sentais bien. Et il y avait un peu la pression, voilà, par tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire les médias, le public. Mais franchement, ouais, je suis content de ma performance. J'ai revu deux, trois points à travailler, que j'ai travaillé derrière. Et voilà, quoi. Ah, super. En tout cas, c'était un super combat. Et là, du coup, ben, UFC London dans 2 semaines, je crois, à peu près. Une semaine, Une semaine, alors où on parle, ça arrive plus ouais, vite que prévu. C'est exactement. Jay Herber.
Ouais, Clairement, là, c'est un gros client. C'est un ouais, champion du Cage Warrior, il me semble. ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant au niveau de son scoring. Il est sur 12 victoires et 4 défaites. Donc, on va dire, Ouais, vous êtes sur. on est pareil. Voilà, vous êtes pareil. Sa dernière défaite, c'est contre un gros nom aussi. C'est Ilia Topuria. Voilà, pareil, là, il a perdu Ouais, contre le haut niveau. Euh, ouais. comment, comment ça se passe? À quoi on doit s'attendre pour ce combat? Et qu'est-ce que tu penses de lui? Bah, je pense à un adversaire qui est très bon. Voilà, j'ai pas un adversaire facile, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, il a un bon striking, il a une bonne lutte, il a un bon sol aussi, donc il est complet. Il sait tout faire, il a un bon cardio. Mais voilà, moi je pense que le combat il va bien se passer debout. Et puis après, ça va lutter parce que forcément, on est deux strikers. Donc on va se striker au début et après, dès qu'il y en a un qui aura une ouverture pour lutter, bah, je pense que ça va lutter. Ah, ça va être un gros combat et moi j'ai hâte de voir ce combat parce il y a une très très belle opposition entre deux strikers. Donc vraiment, Exactement. au niveau de la carte, ce combat, est-ce que tu sais, il est en main card, je crois, hein. Non? Oui, c'est ça, ouais. Je suis en Super, mine-carte pour l'instant. super. Donc ça, pareil, c'est clairement l'UFC a pour but de te mettre voilà en avant. Donc il y a tout qui réunit. La performance, il manque plus que ta performance, quoi. Voilà, c'est tout. Super. En tout cas, on sera de tout cœur derrière toi, les fans du MMA ainsi que le public. Merci. Tes objectifs à long terme après ce combat, j'imagine qu'il y a l'UFC Paris en septembre, le retour. C'est de gagner ce Ouais, combat sans trop de blessures, un peu comme l'a fait Benoît. exactement. Exactement. En plus, j'ai un style où je prends pas beaucoup de coups. Donc, je me dis, même s'il est grand comme moi, Jay, parce que voilà, j'ai pas eu l'habitude de boxer contre des adversaires qui avaient la même morphologie que moi. Donc, voilà, l'objectif, c'est de les finir, bien sûr. Et sinon, de gagner proprement, sans trop de dégâts. Super. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et à l'époque, je me rappelle que tu demandais beaucoup d'affronter Bobby Green. Oui. Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête ça ou non, aujourd'hui c'est plus d'actualité, il y a d'autres combattants dans cette catégorie que tu as envie d'affronter? Ouais, il y a d'autres combattants que j'ai envie d'affronter, mais après, s'il est là, bah, je suis là. Ok, super. Il me fait toujours pas peur. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur Yanis Gemouri que j'ai reçu sur le podcast? Je sais que c'est ton frère d'armes, là tu l'accompagnais au Ouais, Brave. Il y a ouais, aussi ton coach de sol, Fater, qui était là. ouais. Et bah, Yanis, il sera dans mon coin pour Londres. Et bah, Yanis, c'est un super athlète, un super combattant qui mérite d'être à l'UFC. J'espère qu'il y sera sur la carte de Paris aussi. Voilà, que soit il y aura une short notice, soit il lui ouvre un combat pour lui. Et voilà, après, c'est une bonne personne, c'est un frère, comme tu as dit. Et on se soutient depuis maintenant des années, depuis qu'on était à la Team Sbiri tous les deux. Et ça change pas. Super, magnifique. En tout cas, il m'a dit qu'il souhaitait être sur la même carte que toi un jour à l'UFC. Franchement, je trouve Ça se ça. fera, ça se fera, Je ça vous se le fera. souhaite. Je vous le souhaite. Merci. Pareil, ton préparateur physique, c'est Big Jam aussi. C'est ça. Ouais. Comment s'est passée la prépa physique? Ça va? Bah, franchement, on a fait une bonne prépa. Big Jam, il s'est bien adapté. J'ai progressé physiquement. Donc, j'ai hâte, quoi. Et merci, Big Jam. Super. Fares, moi je vais te souhaiter bonne chance pour ton combat donc à l'UFC Fight Night le samedi 22 juillet 2023. Voilà, l'affiche s'affiche à l'écran. Donc voilà, les données de la force à Fares, soutenez-le. Est-ce qu'il y a un reportage de RMC qui est prévu? Je sais pas si je dois le dire. Vous verrez, hein. D'accord, ok. Allez, super. On verra, on verra. Fares, en tout cas, moi je te souhaite le meilleur dans ta carrière pour la suite. Déjà la victoire et j'espère te voir à l'UFC Paris aussi. Avant de terminer Ok. cette interview, il y a le 5, comme se veut la tradition chez After Fight. C'est un petit quiz de 5 questions préparé spécialement pour toi. Est-ce que tu es prêt? Allez, KO ou soumission? ciao. Entraînement ou fight? Fight. Cardio ou musculation? Cardio. Khabib Nurmagomedov ou Islam Makhachev? Habib.
Et ton repas préféré hors période de combat? Tacos lyonnais. Super. Merci beaucoup Fares. Je te laisse le mot de la fin pour Merci à clôturer toi. le podcast. Si tu as des sponsors, des personnes à remercier, je te laisse le libre antenne et je clôture le... Bah, merci à toi déjà. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Ça fait plaisir. Merci pour la force aussi. Merci à tous mes sponsors, que ce soit Ringcage, NutriPure, APRC. Il y en a d'autres qui vont bientôt sortir aussi, Cryo Advance. Merci beaucoup. Merci à tous les fans qui me suivent et rendez-vous sur ma nouvelle page Smile Killer Shop pour ma ligne de t-shirts.